Maintenant, on va voir les propriétés des glycérophospholipides. On a dit qu'ils sont des molécules amphipathiques ou bien amphiphiles, c'est-à-dire qu'elles possèdent deux pôles. Un pôle généralement ramené par l'acide phosphorique et l'alcool aminé, et un pôle non polaire, ramené par les acides gras. Ce sont des molécules amphotères, c'est-à-dire à la fois acides et basiques, ou bien plus et moins. Les glycérophospholipides sont hydrolysés par des enzymes, donc c'est l'action des phospholipases. Il en existe 4, A1, A2, C et D, et aussi hydrolysés par l'hydrolyse acide au basique. L'hydrolyse acide va couper toutes les liaisons ester et on va obtenir deux acides gras, un glycérol, un acide phosphorique et notre alcool aminé. D'accord tout le monde? Quand je fais un hydrolyse acide sur cette molécule-là, il va y avoir coupure des liaisons ester. Ici, ici, ici et ici. Elle va me libérer cet acide gras et cet acide gras et l'acide phosphorique et le glycérol et l'alcool aminé. Quand on fait l'hydrolyse basique, écoutez-moi bien, on va aussi couper les liaisons ester. On va voir la choline toute seule, l'alcool aminé, libération de l'acide phosphorique, je vais libérer les deux acides gras et je vais libérer le glycérol. Mais les deux acides gras que j'ai libérés vont se transformer en savon. Faites attention, c'est la saponification. Maintenant, passons à l'hydrolyse par les enzymes. On a dit qu'il y a A1, A2, C et D. Et il y a aussi autres dénominations, mais on travaille avec ces noms. Les enzymes sont caractérisées par leur spécificité, donc elles vont couper dans des endroits bien définis et bien sûr bien spécifiques. L'enzyme A1, si on l'utilise sur glycérophospholipides de manière générale, il va détacher l'acide gras en position 1 et j'obtiens une lysoglycérophospholipide. Lorsque vous entendez l'iso LYSO, ça veut dire que j'ai un glycérophospholipide qui manque un acide gras. Si c'est une lécithine, ce sera une lysolécithine. Si c'est l'éthanolamine, ce sera une lysoéthanolamine. Si c'est sérine, ce sera une lysosérine. D'accord? Donc ça dépend de notre X. Maintenant, si j'utilise A2, elle détache l'acide gras en position 2. La même chose. Si j'entends lyso, ça veut dire qu'il manque un acide gras. En général, on précise lyso 1 ou lyso 2. Lorsque j'entends lyso 1, l'acide gras qui manque est en position 1. Si j'entends lyso 2, ça veut dire que l'acide gras qui manque est en position 2, etc. La phospholipase C, quand elle coupe ici. La liaison ester entre l'alcool primaire du glycérol 3 en position 3 et l'acide phosphorique. Elle coupe ici et je vais avoir la phosphorylation de cet alcool et ce phosphate entier, plus un diglycéride. La phospholipase D, elle coupe ici la liaison ester entre l'acide phosphorique et l'alcool aminé. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un diglycéride phosphorylé et plus l'alcool aminé tout seul. Mais la meilleure réponse, au lieu de mettre diglycéride phosphorylé, qu'est-ce qu'il appelle aussi? Très bien, acide phosphatidique. Donc, l'action de la phospholipase D me donne de l'acide phosphatidique plus l'alcool aminé, notre X. Donc, comme on avait vu les glycérophospholipides, on va voir maintenant les sphingolipides ou acylsphingosine. Donc, la molécule mère est l'acylsphingosine, appelée aussi céramide. Donc, les sphingolipides sont des lipides complexes, dont l'alcool est la sphingosine, qui est un alcool aminé à 18 atomes de carbone possédant une fonction amine, une double liaison. Souvenez-vous, la molécule mère s'appelle l'acylsphingosine ou bien céramide. Donc, quelle est la particularité des sphingosines? Ils ont une fonction amine et sur cette fonction amine qui va suffixer notre acide gras par liaison non pas ester, mais liaison amide. C'est la différence entre les glycérophospholipides et les sphingolipides. Faites attention. Donc R, ça peut être l'acide oléique ou n'importe quel autre acide gras. Ici, il y aura aussi un X qui sera différent d'un sphingolipide à un autre. Donc notre sera placé ici. Élimination d'une molécule d'eau ici, et notre X va se fixer ici. Comme pour tout à l'heure avec les glycérophospholipides, c'est lui qui va être différent d'un sphingo à un autre. Et il va me donner tel ou tel sphingolipide.
Donc, on va voir maintenant quels sont nos X. Et on va commencer par voir les cérébrosides. Voici mon acide gras. Il est dans la fonction amine. Et voici le X. Il est attaché sur le premier carbone. Donc, les cérébrosides, c'est des sphingolipides où le X est du glucose ou galactose. Très facile à retenir. Les cérébrosides sont les constituants de la membrane cellulaire. Mais quelle membrane ici? Les sphingolipides, à la différence des glycéros, d'où leur nom cérébroside, ça vient du cérébral, donc cerveau. Donc leur lieu se trouve dans leur propre nom. Deuxième sphingo, les gangliosides. Donc d'où leur nom, on les retrouve dans les ganglions, mais toujours les constituants des membranes cellulaires. Attention. Alors notre X, une chaîne linéaire aux branchées d'exose, ou exosamine, ou acide N-acétylneuraminique, ou un mélange de tous ces composants-là. Donc, les gangliosides sont beaucoup plus importants par rapport aux cérébrosides. Nous avons dit que les sphingos sont aussi des constituants des membranes cellulaires, donc cette partie est polaire, et tout le reste de la chaîne sera non polaire. Donc, la partie CH2OX est la partie polaire dans les sphingos. Donc, je ne vous ai pas trop chargé. Les glycérophospholipides, il y a trois. Sérine, éthanolamine, choline. Et les sphingos, j'ai donné juste deux exemples, cérébroside et ganglioside. C'est très facile à retenir. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Nous avons dit que les lipides complexes participent dans la formation des membranes. Ils nous donnent des structures en feuillet. Donc, on a une bicouche lipidique dans la membrane cellulaire. Tout ce qui est à l'extérieur, en contact de l'eau, c'est les parties polaires, telles que l'acide phosphorique avec la choline ou l'éthanolamine ou la sérine. Ou bien pour les sphingos, nous avons le CH2, le glucose ou la chaîne d'exose, etc. Donc, cette membrane cellulaire est formée de glucides, lipides et protéines. Jusque-là, on a vu les glucides et les lipides. Et il ne reste que les protéines. Les membranes sont asymétriques, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur ne ressemble pas forcément à tout ce qui est à l'intérieur, car c'est une bicouche lipidique. Par exemple, si du côté extérieur je vais trouver de la phosphatidylsérine, il n'est pas obligatoire que je trouverai dans la même place la phosphatidylsérine. C'est impossible. Elles sont amphiphiles. Oui, suite aux deux pôles, polaires et non polaires, les membranes ont une structure en fluide, pas rigide. Elles peuvent bouger en facilitant les contacts et les échanges entre le milieu extérieur et intérieur. Cette fluidité est maintenue grâce à quoi? Grâce à la nature des acides gras, spécialement les acides gras à configuration 6 et le cholestérol. Et lorsque le cholestérol s'insère entre les acides gras, il va nous faire de la place, du vide, permettant ainsi qu'il y ait un trou pour permettre les échanges entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Voici la membrane cellulaire. Regardez les petites boucles là en l'air. C'est les parties polaires des lipides complexes des deux côtés en contact de l'eau. Alors, regardez à l'intérieur. Les parties ou le queue non polaire. Le cholestérol est à l'intérieur. Il va s'insérer en formant encore du vide pour permettre la fluidité de la membrane. Ici, ce qui sort, c'est la partie glucidique qui va permettre la reconnaissance. Contact cellule-cellule. Bon, il nous reste que les protéines. Ils se localisent ici. On ne les a pas encore vus. Cette structure est une sorte de liposome utilisé pour fabriquer des médicaments. Par exemple, un médicament qui ne doit pas être en contact de l'eau. Je peux fabriquer un liposome et mettre mon médicament à l'intérieur. Il sera fermé et il sera transporté au lieu d'être déversé. Et là, donc ça va s'ouvrir et ça va libérer le principe actif de certains médicaments. Le liposome, c'est une sorte de sphère faite pour les acides gras avec leur tête polaire et non polaire.